Et boum, salut à tous les membres de la Familia, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va venir à la suite de la vidéo précédente où j'expliquais justement comment arrêter de faire des erreurs dans le trading. La meilleure manière c'est de progresser, c'est également de savoir qu'on ne pas trader. Et j'ai dit au moment de la vidéo, il y avait un sujet très important qui m'est venu à l'idée et j'ai dit justement que j'allais en parler dans une prochaine vidéo. Donc voilà cette vidéo où je vais vous parler de l'importance du forex, l'importance des devises par rapport aux autres instruments. Alors tout d'abord, je ne traite pas les devises par accident ou par simplicité. Je suis passé par tous les instruments. J'ai regardé, analysé, tradé les indices, les métaux, d'autres matières premières, les actions, les cryptos. Et en fait, il y a une chose qui est extrêmement simple, qui est dans le forex et qu'on ne retrouve pas dans les autres instruments. C'est premièrement la transparence. La transparence, elle est presque totale sur les devises. Et si on compare avec le Bitcoin, si on compare avec le deuxième, après les devises, j'y inclus toujours le métal, parce que voilà, le métal or, le XAU, il a quand même pas mal de transparence. Pourquoi? C'est difficile d'avoir une perte de 20%, 30%, comme on peut voir sur les actions, comme on peut voir sur les cryptos. C'est vraiment difficile. Avant qu'une devise monte ou se dévalue de 20% en un jour, bah, peut-être que même une guerre mondiale ne va pas créer ça. Donc déjà, ça c'est premièrement la transparence. Le deuxièmement, c'est la corrélation. Le fait que toutes les devises sont en paire l'une contre l'autre, c'est quelque chose qui a extrêmement de la valeur parce que c'est tout ce qui fait le système du basket trading, c'est de voir les devises et les comparer les unes contre les autres pour connaître une devise forte ou faible across the board contre les autres. Donc là, on en revient justement à l'indicateur power qui va nous montrer lorsque les devises sont plates ou sideways, lorsqu'elles sont faibles en négatif allant jusqu'à -7 ou lorsqu'elles sont fortes en allant jusqu'à +7. Et donc, grâce à l'indicateur également matrix, on arrive à en voir l'évolution justement de cette devise par rapport aux autres. On peut cliquer et en comparer avec une autre devise qui va nous apparaître ici. Donc on peut voir par exemple que le New Zealand avait pris énormément de force, qu'il a perdu immédiatement. Ça nous permet de comprendre un petit peu l'historique de la tendance. Donc les deux points sont ça, sont la transparence ou le manque de transparence sur les autres et également la corrélation. Maintenant, je vais aller sur une autre plateforme parce que on est uniquement justement sur les devises avec le robot scanner. Donc je vais aller sur une autre plateforme ici. Voilà, donc c'est la plateforme CTrader. Pourquoi? Parce que sur la plateforme CTrader, j'aime l'utiliser quand je veux voir d'autres instruments et je veux pas mélanger justement ce que j'ai sur mon indicateur, sur mon robot scanner. Et donc, on va regarder ça un petit peu ensemble d'un point de vue analyse technique, ce dont je veux parler. Donc, si je regarde l'euro-yen, par exemple, je le regarde en une heure, je vois un semblant de tendance haussière, je vois des vagues intéressants, je passe en daily. Je le mets ici en daily où chaque chandelle représente, je vois directement. D'ailleurs, j'avais un petit signal baissier ici, comme quoi, que j'avais laissé. C'était quand ça? C'était depuis à peu près fin juillet. Bah, comme quoi le signal était absolument magnifique. Donc, on a également ici une très très forte tendance baissière en daily avec un retracement. On voit les vagues. Parfait. On avance ici. J'avais un dollar yen ouvert. On voit ici les semblants de tendance, les montées. Là, on est en monthly. Dites-vous, on est en mensuel. Donc, regardez, depuis 2012, on est dans une tendance haussière. On a certaines vagues, on a certaines cassures. Maintenant, on va essayer de voir des locks. On va passer en une heure. Le voici notre une heure. Qu'est-ce qui ne passe sur notre dollar yen? Regardez, on a une petite montée. Et là également, on a du triple top. Vraiment, les marchés ont vraiment du mal à passer cette résistance ici à 148. Voilà, je suis capable de faire mon analyse. Suivez bien ce que je vais vous dire parce que c'est extrêmement important. Et j'ai déjà le sujet de la prochaine vidéo. La prochaine vidéo, abonnez-vous un maximum, mettez un maximum de j'aime pour supporter la chaîne. Je vois que les dernières vidéos commencent un petit peu à prendre. Il y a du partage, il y a du j'aime, il y a du commentaire. Commentez les questions, commentez des questions que vous aurez justement sur les prochains sujets, quelque chose que vous aimeriez apprendre. Et c'est avec grand plaisir que je vais vous partager. Comme vous pouvez le voir dans mes vidéos, il n'y a pas d'introduction, il n'y a pas de blabla rapide et de montage et tout ça. J'ai envie de garder la chaîne pure, classique, simple, à l'ancienne, partager des connaissances, développer une communauté. C'est pour cette raison que je fais les choses. Je suis pas là en train d'essayer
vendre du rêve, gratter quelque chose. Non, je veux simplement partager de la connaissance. Ceux qui veulent utiliser l'outil, qu'ils utilisent l'outil et je partage de la connaissance avec tous ceux qui l'utilisent. Et je suis très fier, c'est la raison pour laquelle je continue. Quand je vois les résultats, peut-être que je partagerai un de ces quatre, une vidéo s'ils me le permettent, des résultats de ceux qui suivent déjà depuis pas mal de temps. C'est vraiment ça qui motive. Donc, je vous invite à vous abonner à la chaîne, mettez un petit j'aime pour justement aider au référencement et aider la chaîne à grandir ensemble. Et donc, dans une prochaine vidéo, j'aimerais vous parler également d'un sujet extrêmement important. C'est un sujet, voilà, pourquoi est-ce qu'on fait du trading? C'est pour gagner une certaine somme. Il y a de trop gros mensonges. Je vais vous montrer comment gagner des milliers, des centaines de milliers. Pour arriver à gagner 10 000 dollars ou l'équivalent, on va dire 10 000 euros par mois, il y a une certaine méthode pour le faire que je vais expliquer en détail dans une longue vidéo et qui va être divisée en plusieurs chapitres qui va permettre de déconstruire. Je pense que le contenu que je vais partager dans la prochaine vidéo, vous ne l'aurez jamais trouvé. Et si on me le trouve, je veux qu'on me mette un lien dans les commentaires de quelqu'un qui parle de quelque chose de similaire. Parce que il y a trop de blabla, trop de mensonges, de personnes qui n'ont pas vraiment l'expérience. Parce que si vous saviez à quel point c'est difficile de réussir à gagner 10 000 par mois, vous ne serez pas là à vendre des signaux à 2 balles, à dire voilà comment réussir à... Les seuls qui gagnent dans ça, ce sont les vendeurs de rêves. Mais moi, je vais vous partager quelque chose de concret et vous allez vraiment y trouver de la valeur. Donc, tenez-vous prêts. Je vais préparer cette vidéo et vous la... D'ailleurs, je ne vais pas la préparer parce que autant que cette vidéo-là, il n'y a rien de préparé. J'ouvre ma plateforme et je vous parle de mon expérience. Mais je vais simplement préparer le plan des 3 ou 4 différents points pour ne pas les oublier parce qu'ils sont extrêmement importants. Il y a une partie sur le trading, une partie sur la gestion de portefeuille, où j'ai envie d'expliquer vraiment ce que c'est, parce que je suis licencié de gestion de portfolio management, je fais ça depuis des années, donc je vais partager des choses et des points très précis pour ceux qui veulent devenir gestionnaire de fonds, gestionnaire de fortune, gestionnaire de portefeuille, en anglais portfolio manager, tout ça je vais vous le partager. La troisième, c'est tout ce qui concerne l'affiliation. Il y a beaucoup de mensonges, beaucoup de mauvaises informations à propos de l'affiliation. Je vais vous expliquer comment vous pouvez la faire de manière transparente et honnête pour aider justement les gens qui rejoignent votre affiliation. Je vais l'expliquer en détail. Je pense que ça va vraiment vous intéresser. Donc retournons à nos moutons ici sur cette vidéo. On regarde le dollar yen, on l'analyse de manière technique. On va passer ici en daily. Donc voilà, qu'est-ce qu'on a? Ici sur le daily, on a une grosse tendance baissière, une grosse cassure. Qu'est-ce qu'on avait sur l'euro yen? On avait une grosse cassure. Donc on voit très bien qu'il y a de la corrélation. On va dire à peu près, hein, grosso modo, 15 juillet, la cassure commence, 6 août, la cassure se finit. Dollar yen, à peu près, regardez, on est également la même chose. Je dois zoomer un tout petit peu. On va zoomer un tout petit peu ici. Voilà, je vais faire un petit peu glisser là pour voir où est-ce que ça commençait. Comme vous pouvez le voir, à peu près 15 juillet et à peu près 6 août, c'est la même tendance. Donc on le voit très bien qu'il y a une grosse corrélation du yen, d'accord? Ça c'est pas, il faut pas être un génie pour comprendre ça. Et c'est ça l'importance. Maintenant on va voir l'euro-dollar. Qu'est-ce qu'on a sur l'euro-dollar? Bah en une heure on voit très bien une bonne montée d'un coup. On voit ici des chandelles, des bonnes marubozu qui marquent des plus hauts, très intéressant. On va directement aller en daily. Nous voici donc en daily. Là, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'en daily, les marchés sont assez choppy, d'accord? Ça oscille vraiment, ça a du mal à passer récemment les 1,10, 1,11, mais là, vraiment, ça monte, ça descend. On n'a pas vraiment de tendance. On a un petit peu un semblant de tendance avec des nouveaux supports plus hauts qui est en train de se marquer. Voilà, très intéressant, c'est bien. On va regarder l'or. Donc l'or, comme je vous l'ai dit, voilà, c'est un instrument que j'inclus également dans les paires de devises. Donc on va aller ici en daily. Qu'est-ce qu'on a ici? L'or, par contre, il est vraiment dans une très forte tendance haussière. Là, il est en train de marquer des triple tops. Il a du mal à dépasser les 2500, mais voilà, quand on sait qu'il était dans les 2000 et que d'un coup, il a eu une envolée. Donc voilà, très intéressant. Vous allez comprendre maintenant comment j'analyse. Si je retourne maintenant ici, automatiquement, on avait vu l'euro-yen qui était dans un semblant de tendance haussière. Autant ici, on voit que non, il y avait un V. Les supports montent, les résistances montent. On est dans une tendance haussière, mais on n'est pas sur les plus hauts. La tendance, elle est assez plate. Il n'y a pas vraiment de très bonne tendance. Le yen, il est à 0. Donc, on n'a pas vraiment d'opportunité. Grâce au scanner, on sait immédiatement
si vraiment il y a une opportunité ou ici il faut laisser de côté. Donc l'euro-yen, c'est quelque chose qu'on laisserait de côté. Maintenant, retournons encore une fois. Retournons, allons voir le Bitcoin. Qu'est-ce qui se passe sur le Bitcoin? Le Bitcoin, on est en daily. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a tapé dans les 75, il est choppy, d'un coup il redescend en dessous de 50 000, d'un coup il remonte à 60 000. C'est du gros mouvement. Faut pas oublier que nous, on est des day traders, on va passer sur le 1 heure. Qu'est-ce qu'on a ici? On a des grosses envolées dans tous les sens. Maintenant, le plus important, c'est quoi? Si je veux savoir comment les marchés montent ou descendent, le Bitcoin, il est contre le dollar. Est-ce que je peux simplement l'analyser contre le dollar ou essayer de trouver une corrélation avec l'euro ou avec l'or? On le sait très bien que la corrélation n'a rien à voir du Bitcoin contre l'or. Il a une corrélation seule, il a ses propres fondamentaux. Donc, à long terme, si on n'a pas la corrélation, déjà, ça nous enlève une grosse partie de notre analyse technique qu'on a sur les devises. Sachant que l'or, lui, on le sait très bien, il a une corrélation contre le dollar. Et on est vraiment capable d'analyser un petit peu ce qui se passe, même si c'est pas autant que l'euro et le sterling. La corrélation n'est pas la même, mais voilà, c'est quand même un instrument qui est stable. Le Bitcoin, lui, c'est différent. On avance maintenant, voilà, sur l'Ethereum, même chose. On est là en daily, on a des grosses cassures. Il était dans les 4000, il repasse dans les 2000, il perd 50% de sa valeur. Mais c'est pas ça le plus important. Je vais vous parler de la transparence. Parce que le premier point, c'est la corrélation. Le deuxième point, c'était la transparence. Qu'est-ce qui fait bouger l'euro-dollar, le dollar-yen? D'accord? Alors que qu'est-ce qui fait bouger le Bitcoin, l'Ethereum? Regardez encore plus les actions. Les actions, voilà. Elles se craquent. On est là en 1 heure. Il y a du gap tous les jours dans tous les sens. Puis d'un coup, ça remplit le gap. Potentiellement, on ne sait même pas où est-ce qu'elle va la tendance, ça peut craquer du jour au lendemain. On va passer ici en daily sur Apple. Voilà, on est sur de la tendance haussière. Et maintenant, d'un coup, grosse cassure, gros gap. La même chose pour Nvidia, tout le monde en parlait. Bon, le Nvidia, après, il y a eu la division du stock par 10, donc ça, c'est pas un gap, c'est tout à fait normal. Je vais simplement réduire ici en 1 heure pour voir un petit peu ce qui s'était passé. Voilà, on est dans un semblant de petite tendance baissière d'une manière générale, en dessous de 140, on était descendu en dessous des 100, et là ça récupère dans les 116. Très bien. Maintenant j'ai envie de vous dire pourquoi est-ce que j'ai fait une petite ronde sur ces instruments, c'est pour vous expliquer une chose. Déjà quand on trade les CFD sur les devises, on est capable d'acheter et de vendre. La majorité des analyses qui sont faites par exemple sur les cryptos ou sur les actions, ce sont pas des CFD. Donc quand on achète du Bitcoin par exemple sur Binance ou autre, ou qu'on achète des actions, bien on va pas faire du short selling, on va les acheter. Du temps que les marchés montent, Nvidia, ça le criait sur tous les toits. Malheureusement, il faudrait que je change à cause de ça. Si je peux le mettre peut-être en monthly ou en weekly, on va voir ce que ça donne. Je pense. Bon, peu importe, on le voyait, voilà, que de toute manière, il était passé, il a été multiplié par 2, 3, ça montait dans tous les sens, donc c'était très facile. C'était très facile de crier, acheter du Nvidia, acheter de l'Apple, parce qu'on était dans des tendances haussières. Après, ceux qui achètent dans des plus hauts et que les prix redescendent, bah c'est pas grave, ils patientent, c'est la même chose partout. On patiente sur le Bitcoin, on patiente sur l'Ethereum, on patiente sur les actions, on patiente sur tout. C'est comme acheter sur l'or. Pourquoi j'avais parlé pendant longtemps d'acheter sur l'or physique? Parce que l'or physique est une vraie valeur refuge. Et quasiment à ce stade-là, impossible. J'avais déjà des vidéos qui parlaient sur l'or, pour ceux qui me suivaient également dans l'ancienne chaîne, où je parlais de l'or, je pense qu'il était dans les 1600, 1700, et je disais qu'il allait toucher les 2000, et de 2000 qu'il allait dans les 2500. Maintenant, il suffisait pas d'être un génie de comprendre que l'or était un hedge face à l'inflation et que c'était tout à fait normal qu'il aurait continué comme ça. Mais l'or, en tant que vraie valeur physique, vraie valeur refuge qui a son importance dans l'économie, qui a des vraies mines, on ne parle pas de quelque chose de virtuel comme le Bitcoin, il est maintenant quasiment, on peut jamais dire jamais, mais il est quasiment impossible que l'or, sa valeur soit divisée par 2 au jour d'aujourd'hui. D'accord? Et à partir du moment où ça se devise, la vraie valeur refuge, elle va directement être achetée. Le Bitcoin, j'en ai pas la certitude. Le Bitcoin, bien sûr qu'il y aura les experts de Bitcoin qui me diront que c'est impossible et qui me parleront avec un langage très technique, mais c'est mon opinion qui me regarde. D'accord? Je dis pas que c'est la vérité, je dis que c'est mon opinion. Je pense que le Bitcoin, aujourd'hui, autant il peut valoir 60 000, autant il peut retaper 30 000 ou 10 000, que bien sûr, il y en a qui le rachèteront, mais jusqu'à quand?
Juste, ça reste pour moi du pump and dump. Tu l'achètes à 60 000, tu te grilles, redescends à 20 000, il y en a qui les rachètent. Donc ceux qui gagnent partagent leur succès et tous ceux qui perdent disparaissent en sous-marin. Et ça ne m'intéresse pas parce que c'est pas du trading. Le buy and hold, c'est pas du trading pour moi. Du temps que ça monte, tout le monde en parle. Quand ça baisse, tout le monde se tait. Et quand ça remonte, tout le monde revient. Donc, c'est une différente style de trading. Et je vais vous montrer quelque chose. J'ai simplement marqué Nvidia et je suis parti dans News. Donc, qu'est-ce que je vois? Je vois quelque chose ici sur Huawei. Je vois une prédiction du stock jusqu'à août 28. On voit du H100, H200, du supply qui est en train de gigabytes, 2h24 growth forecast. Je vois une montée de 6% parce que les stocks des chips créent un rebound. On voit Microsoft, Big Daddy on Wall Street. On voit Mizuho bumps up Nvidia. Comprenez bien mon analyse. Je ne divague pas. Je suis en train vraiment de partager quelque chose d'extrêmement important. J'espère que vous allez en trouver de la valeur. On parle de l'artificial intelligence. C'est ce qui avait fait pousser le prix des chips, de tout ça. Nvidia subscription, un peu de regulator. Bon, bref, voilà la première page. Ok, ça pour moi c'est de l'analyse pure fondamentale du fondamental. C'est même pas une analyse fondamentale avec les forecasts des earnings ou quelque chose comme ça de Nvidia. Là, c'est des histoires qui vont dans tous les sens. Ça passe de Microsoft aux chips, aux prédictions. D'accord? Je vais aller sur euro-dollar. Qu'est-ce qu'on a sur euro-dollar? 1.10. Résistance. On a du prix 1.08. Technical analysis. PPI, ce sont les vraies news fondamentales qui sont sur le calendrier en avance, donc c'est pas une surprise. Euro-dollar analysis, résistance level, breakout. Euro-dollar, on a le 1.10 qui est une barrière test. Euro-dollar, il reste en dessous des 1.10. On a également les news fondamentales du GDP, le US CPI, qui sont des news du Forex Calendar. On a du NZD ici, l'euro-dollar, CGBP qui sont sur des hauts, l'euro-dollar, le PPI, le CPI, l'euro-dollar ici qui est encore sur les 1,10, l'euro-dollar qui est sur les 1,09. Vous voyez la différence? Il y en a un qui nous parle de Pierre, Paul et Jacques et la Chine et la Russie et est-ce qu'il faut des chips sur la Lune? Il y en a un qui nous explique les résistances, les corrélations avec le sterling, s'il y a quelque chose, l'analyse technique, gold analysis, breakout, tout ça c'est de l'analyse technique et de la vraie analyse fondamentale du calendrier économique. Bitcoin, Coinbase avec le CBBTC, on a un Brazilian Crypto Exchange, bien sûr, parce que c'est extrêmement important. Après, qu'est-ce qu'on a? On a du Bitfinex qui examine je sais pas quoi. On a du Binance qui converts de delisted crypto. Voilà, withdraw affected token. Bitcoin is crashing, sell-off in history. Bitcoin plunge 28%. Allez, un peu de Russie, il nous en fallait un peu. Un peu d'FBI. Crypto warning, il y a 300 billions de Bitcoin Ethereum price crash. D'accord? Donc voilà les news encore une fois. J'essaye de vous transmettre quelque chose de très important. C'est l'une des raisons. Comment vous voulez de la transparence si vous recherchez l'instrument que vous tradez et vous pouvez avoir quelque chose qui vient de la Russie, de la Lune, du FBI, de je ne sais pas quoi. Comment vous allez avoir accès à ces informations? Ça rend fou. Si maintenant il y a certains d'entre vous qui arrivent d'un point de vue analyse technique, à faire votre analyse technique, à trouver un moyen de trader constamment, bravo à vous. Moi, je suis là pour partager une expérience qui permet d'avoir une stratégie rentable, profitable à long terme. Maintenant, si le Bitcoin, je l'ai tradé depuis très longtemps, j'ai fait également des performances, mais au bout d'un moment, ça fatigue. On n'est plus sûr si au bout d'un moment, ça reste de l'analyse technique où on y rajoute un peu de spéculation et voire du pari. Parce qu'on est là, ouf, heureusement, ça a touché mon objectif, mais ça aurait pu aller de l'autre côté parce que d'un coup, il y a eu quelque chose qui s'est passé au Bangladesh, qui a affecté le Brésil, qui a affecté Coinbase. Donc, c'est fatigant. Pareil, sur les actions. On va taper Microsoft, on va avoir 18 histoires entre Bill Gates ou entre le CFO ou entre une branche qu'ils ont dans je sais pas quel pays. Donc, c'est plus de l'analyse fondamentale. Là, c'est de la news story, quoi. C'est attention, qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui? Et vous voyez les gens qui l'analysent, ils sont capables de vous raconter n'importe quelle histoire. Ah, vous savez pourquoi est-ce qu'il a monté? Parce que si, et ça, et ça. Et il y a énormément d'histoires qui sont racontées. Moi, je veux pas être un lagging educator, expliquer tout ce qui s'est passé la veille. L'objectif, c'est de pouvoir comprendre et analyser ce qui va se passer dans le futur.
Et c'est pour ça qu'on en revient ici. Voilà, Apple, Nvidia, on a de la montée, on a d'un coup du gros crash. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Prier que ça remonte. D'accord? Le Bitcoin, on est toujours la même chose. Moi, j'ai suivi énormément d'analystes dans le Bitcoin. Attention, les premières fois, quand on était acheteur depuis 40 000, on va repartir en daily ici. Quand on était acheteur, on est quoi là? Bitcoin en daily, voilà. Ici, 50 000. C'était même avant de la montée, voilà, on est là. Quand on était acheteur ici, janvier, février, depuis les 40 000, ça montait, mais là, il y avait de la news. Il y avait de la news. Puis quand ça retrace, on attend, ça va retaper. On s'y rapproche un peu, ça redescend à 50 000. On attend un petit peu, ça redescend dans les 40 000. Donc ceux qui ont acheté dans ces zones-là, qui n'ont pas réussi à se recouper, bah on est bloqué. Depuis février, on attend. Pas de profit, mais il y a du temps qui est perdu. S'il y a toute une année qui est perdue pour pouvoir refermer ou bien recouper à 2% de profit, d'accord, c'est quelque chose de différent. Alors que quand on retourne sur les devises, on a une opportunité qui se trouve dans une devise, on n'en a pas, je retourne ici sur le scanner, directement ici, on voit qu'il n'y a pas d'opportunité, on laisse de côté, j'ai partagé de nombreuses analyses et je continuerai d'en partager, on trouve une opportunité, regardez, par exemple ici on a quoi? On a du sterling franc-suisse, on a du sterling CAD, on analyse direct, bon, elle est en contre-tendance. Donc déjà, on n'a pas l'étoile de la tendance long terme, je préférerais éviter, je ne vais pas me prendre la tête. Regardez directement, ici, si on n'a que deux opportunités, le sterling suisse et le sterling CAD, sur toutes les autres, on ne va pas prendre un basket avec deux alors qu'elles sont en contre-tendance. On laisse les marchés respirer tranquillement. Donc, le but de cette vidéo, les amis, c'est vraiment de vous expliquer ce qui a conduit. Je pourrais en parler pendant des heures, il y aurait tellement de détails. Il y a également beaucoup d'expériences et beaucoup de comptes qui sont passés par du trading des indices, par du trading de crypto, par du trading des actions. Les actions, pour moi, c'était le pire. Au niveau fondamental, ça peut sortir de tous les sens. Le deuxièmement, c'est les cryptos. La volatilité, elle est trop forte et trop incompréhensible. Et le troisièmement, les amis, c'est les indices. Les indices ont une corrélation un petit peu entre eux, un peu de corrélation avec le dollar, donc on y arrive à faire quelque chose, mais d'une manière générale, rien ne vaut la corrélation des devises l'une contre l'autre. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de liker, de commenter, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. La prochaine vidéo va passer encore à un autre niveau. On va partager quelque chose de très important. Je vous retrouve donc très bientôt. D'ici là, je vous souhaite un excellent trading à tous et tout le succès que vous méritez. Ciao, ciao.